Bienvenue sur notre chaîne Homme Sigma officiel, le sanctuaire de ceux qui suivent le chemin peu emprunté de l'homme Sigma. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel pour tout homme qui aspire à l'excellence. Les limites qu'un véritable homme Sigma ne tolérera jamais. Dans un monde où les compromis sont devenus la norme, l'homme Sigma se distingue par sa capacité à établir des frontières claires et infranchissables. Ces limites ne sont pas le fruit d'un ego surdimensionné, mais plutôt le résultat d'une profonde connaissance de soi et d'un respect inébranlable pour ses propres valeurs. Ce que vous découvrirez aujourd'hui transformera votre vision des relations personnelles et professionnelles. Ces principes, bien qu'ils puissent sembler austères au premier abord, sont les fondations mêmes d'une vie autonome et épanouissante. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous cherchez à maîtriser la mentalité Sigma pour atteindre votre plein potentiel, abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, nous dévoilons des stratégies exclusives pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même dans ce monde chaotique. C'est un investissement dans votre avenir que vous ne regretterez pas. Analysons maintenant avec précision chirurgicale ces 5 limites qu'un homme Sigma ne franchira jamais, ni ne laissera franchir par autrui. L'irrespect flagrant. L'homme Sigma, contrairement à ce que beaucoup imaginent, ne recherche pas la reconnaissance ou l'admiration des autres. Cependant, il exige quelque chose de fondamental, le respect. Non pas un respect basé sur la crainte ou l'intimidation, mais un respect authentique, fondé sur la reconnaissance mutuelle de la dignité humaine. Ce respect se manifeste dans les plus petits détails. Honorer la parole donnée, arriver à l'heure au rendez-vous, communiquer clairement et honnêtement. Pour l'homme Sigma, ces éléments ne sont pas négociables. Ils constituent la base même de toute interaction sociale digne de ce nom. Lorsqu'un homme Sigma perçoit un manque de respect, qu'il s'agisse d'une interruption constante dans une conversation, d'un engagement non tenu ou d'une remarque délibérément désobligeante, sa réaction est sans appel. Il ne s'emporte pas, ne crie pas, ne cherche pas à se venger. Il se retire simplement de l'équation, parfois sans même offrir d'explication. Prenons l'exemple de Thomas, entrepreneur respecté dans son domaine. Lors d'une réunion d'affaires, un potentiel partenaire arrive avec 45 minutes de retard, sans excuse, puis passe la moitié de la rencontre au téléphone. La réaction de Thomas? Un simple « Je pense que nous n'avons pas la même conception du respect professionnel. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets. » Puis, il quitte la salle, laissant derrière lui une opportunité commerciale que beaucoup jugeraient lucrative, mais qui pour lui représenterait un compromis inacceptable sur ses valeurs. Cette intransigeance face à l'irrespect n'est pas de l'arrogance, c'est une forme d'autopréservation. L'homme Sigma comprend que tolérer le non-respect aujourd'hui revient à inviter l'abus demain. Il n'attend pas que la situation devienne insupportable pour établir ses limites. Elles sont claires dès le départ. La manipulation émotionnelle. Si l'homme Sigma est connu pour sa maîtrise émotionnelle, ce n'est pas qu'il soit dépourvu d'émotions, bien au contraire. C'est précisément parce qu'il comprend la puissance des émotions qu'il refuse catégoriquement toute forme de manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle peut prendre diverses formes: culpabilisation, victimisation, chantage affectif, gaslighting. L'homme Sigma possède un radar particulièrement affûté pour détecter ces tentatives de contrôle, souvent subtiles mais toujours toxiques. Prenons le cas concret d'Antoine, ingénieur respecté dans son domaine. Lorsque sa collègue tente régulièrement de lui faire assumer ses propres responsabilités en jouant sur la corde sensible, « Si tu étais vraiment mon ami, tu ferais ce rapport à ma place. » Sa réponse est sans équivoque. « Je comprends ton stress, mais ce n'est pas ma responsabilité. Je t'aiderai volontiers à trouver des solutions, mais je ne ferai pas ton travail à ta place. » Ce refus de céder à la manipulation n'est pas un manque d'empathie.
Au contraire, l'homme sigma comprend que permettre à quelqu'un de manipuler ses émotions ne fait que perpétuer un cycle malsain qui, à terme, nuit aux deux parties. Cette limite s'applique également à ses propres comportements. L'homme sigma refuse d'utiliser la manipulation pour obtenir ce qu'il veut. Il préfère l'honnêteté directe, même lorsqu'elle est inconfortable. Cette cohérence entre ce qu'il exige des autres et ce qu'il s'impose à lui-même est l'une des marques distinctives d'un véritable homme sigma. L'invasion de son espace personnel. L'espace personnel de l'homme sigma n'est pas uniquement physique, il est aussi mental, émotionnel et temporel. Cette sphère privée, qu'il cultive avec soin, est à la fois son refuge et sa source d'énergie. Contrairement à d'autres archétypes masculins, l'homme sigma ne tire pas sa force du regard des autres ou de l'interaction sociale constante. Au contraire, c'est dans la solitude volontaire et les moments d'introspection qu'il se ressource et affine sa vision du monde. L'invasion de cet espace se manifeste de multiples façons. Questions trop personnelles, demande de disponibilité constante, tentative d'influencer ses choix ou ses priorités. Face à ces incursions, la réaction de l'homme sigma est immédiate et ferme. Marc, écrivain et consultant, illustre parfaitement cette limite. Lorsque des proches ou des collègues tentent de s'immiscer dans son emploi du temps en exigeant des réponses immédiates à leurs messages ou en critiquant son besoin de solitude, sa position est claire. Mes moments d'isolement ne sont pas négociables. Ce n'est pas un rejet, c'est une nécessité pour mon équilibre. Cette défense de son espace n'est pas de l'égoïsme mais une forme d'autorespect. L'homme sigma reconnaît que pour donner le meilleur de lui-même au monde, il doit d'abord respecter ses propres besoins fondamentaux, dont celui d'un espace personnel inviolable. Cette limite s'étend également à son environnement physique. Son domicile, son bureau, ses objets personnels sont des extensions de lui-même qu'il protège avec vigilance. Non par matérialisme, mais par respect pour l'ordre qu'il a créé et qui reflète sa discipline intérieure. Les personnes toxiques. ET négative. L'homme sigma, par sa nature observatrice et analytique, possède une conscience aiguë de l'impact que les personnes de son entourage ont sur sa vie. Il reconnaît que l'énergie est une ressource précieuse et limitée qu'il ne peut se permettre de gaspiller. C'est pourquoi il établit une limite absolue face aux individus toxiques et chroniquement négatifs. Ces personnes qui se complaisent dans le drame, la critique constante, la jalousie ou le pessimisme systématique se voient rapidement écartées de sa sphère d'influence. Cette limite n'est pas une question de jugement moral, mais une décision pragmatique. L'homme sigma comprend que la négativité est contagieuse et que s'exposer volontairement à des personnalités toxiques revient à contaminer délibérément son propre état d'esprit. Prenons l'exemple de Laurent, entrepreneur dans le domaine technologique. Après plusieurs mois de collaboration avec un partenaire qui sabotait subtilement chaque projet par son attitude négative et ses critiques non constructives, Laurent a pris une décision radicale: mettre fin à cette association malgré les conséquences financières à court terme. Sa justification? Je préfère recommencer à zéro dans un environnement sain plutôt que d'avancer avec un poids mort qui tire constamment vers le bas. Cette intolérance aux personnes toxiques ne signifie pas que l'homme sigma fuit les défis ou les désaccords. Au contraire, il valorise les échanges constructifs et les critiques pertinentes qui le font progresser. La différence réside dans l'intention, contribution versus déstabilisation. Cette limite s'exprime également par sa capacité à identifier rapidement les vampires énergétiques. Ces personnes qui prennent sans jamais donner, qui absorbent l'attention et la bienveillance, sans réciprocité. Face à ces dynamiques déséquilibrées, sa réponse est claire et définitive: l'éloignement, la médiocrité et le manque d'ambition. Pour l'homme sigma, l'excellence n'est pas une option, c'est un mode de vie, non pas par désir de reconnaissance externe,
mais par respect pour son propre potentiel. C'est pourquoi il ne tolère jamais la médiocrité, que ce soit dans son travail, ses relations ou ses engagements personnels. Cette limite se manifeste d'abord envers lui-même. L'homme Sigma est son critique le plus sévère, constamment en quête d'amélioration et d'évolution. Il se fixe des standards élevés et refuse de se satisfaire du suffisamment bon quand l'excellent est à sa portée. Mais cette exigence s'étend également à son environnement professionnel et personnel. L'homme Sigma s'entoure délibérément de personnes qui partagent cette éthique du dépassement de soi, qui ont faim d'évolution et qui poursuivent activement leurs ambitions. Alexandre, architecte renommé, illustre parfaitement cette limite. Lors d'un projet majeur, il a découvert qu'un membre de son équipe négligeait systématiquement les détails, se contentant du minimum syndical. Après plusieurs tentatives, pour l'encourager à élever ses standards, sa décision a été sans appel. Dans cette équipe, nous visons l'excellence, pas la médiocrité. Si tu n'es pas prêt à donner le meilleur de toi-même, ce n'est pas l'environnement qui te convient. Cette intolérance à la médiocrité n'est pas de l'élitisme ou du mépris. C'est la reconnaissance profonde que la complaisance est l'ennemi du progrès. L'homme Sigma comprend que s'entourer de personnes qui se contentent du minimum revient à s'exposer à un lent mais inéluctable affaiblissement de ses propres standards. Il existe une nuance importante. L'homme Sigma distingue le manque de compétences, qui peut être comblé par l'apprentissage, du manque d'ambition, qui est une question d'attitude. Il peut être extrêmement patient avec quelqu'un qui lutte sincèrement pour s'améliorer, mais intransigeant avec celui qui refuse de s'efforcer d'atteindre l'excellence par paresse ou indifférence. La trahison de confiance. La confiance, et pour l'homme Sigma, n'est pas accordée facilement. Elle se gagne progressivement à travers des actions cohérentes et répétées qui démontrent l'intégrité et la fiabilité. C'est pourquoi, lorsque cette confiance est trahie, la rupture est souvent définitive. Contrairement aux idées reçues, l'homme Sigma n'est pas un solitaire par nature, mais par choix. Il préfère un cercle restreint de relations profondes et authentiques à un vaste réseau de connexions superficielles. Ces relations privilégiées sont fondées sur une confiance mutuelle inébranlable. Prenons l'exemple de Nicolas, consultant en stratégie. Après avoir découvert qu'un ami proche avait divulgué des informations confidentielles sur ses projets professionnels à un concurrent, sa réaction a été sans équivoque, une rupture complète et immédiate de la relation, sans possibilité de réconciliation. Comme il l'explique, la trahison n'est pas une erreur de parcours, c'est un révélateur de caractère. Cette intransigeance face à la trahison n'est pas motivée par la vengeance ou la rancune. Elle découle d'une compréhension profonde, que certaines ruptures ne peuvent être réparées sans compromettre son intégrité personnelle. Pour l'homme Sigma, pardonner une trahison majeure reviendrait souvent à envoyer le message que ses limites sont négociables, ce qu'elles ne sont pas. Il distingue toutefois les erreurs humaines de la trahison délibérée. Une erreur commise, par ignorance ou maladresse, peut être pardonnée si elle est suivie d'une reconnaissance honnête et d'un changement véritable. Mais une trahison calculée, motivée par l'intérêt personnel au détriment de la relation, franchit une ligne qu'il considère comme infranchissable. Cette limite s'applique à tous les domaines de sa vie, professionnelle, amicale, romantique, familiale. L'homme Sigma n'accorde pas de passe-droit basé sur la durée d'une relation ou sur des liens de sang. Sa loyauté est puissante, mais conditionnelle à la réciprocité. Les ultimatums et le chantage affectif, l'autonomie, est une valeur cardinale pour l'homme Sigma. Sa liberté de pensée et d'action est non négociable, ce qui le rend particulièrement allergique à toute forme de pression manipulatoire visant à contrôler ses choix. Les ultimatums et le chantage affectif représentent à ses yeux l'antithèse d'une relation saine basée sur le respect mutuel. Ces tactiques de pression dénotent une tentative de domination qu'il refuse catégoriquement. Prenons l'exemple concret de Vincent, ingénieur respecté dans son domaine.
lorsque sa partenaire lui a posé un ultimatum concernant son choix de carrière. Si tu acceptes ce poste à l'étranger, notre relation est terminée. Sa réponse a été claire. Je refuse de faire des choix sous la menace. Si notre relation ne peut survivre qu'à travers des ultimatums, alors elle n'est pas aussi solide que je le pensais. Cette position ferme ne signifie pas qu'il est insensible aux besoins et aux préoccupations des autres. Au contraire, l'homme Sigma valorise le dialogue ouvert, l'expression des attentes et la recherche de compromis quand c'est possible. Ce qu'il rejette, c'est la tentative de forcer sa main par la pression émotionnelle ou les menaces. Cette limite s'applique également dans la sphère professionnelle. Face à un employeur ou un client qui tenterait de le coincer avec un « c'est ça ou rien », sa réaction est souvent de choisir le « rien », non par orgueil, mais par respect pour sa propre valeur et ses principes. L'homme Sigma comprend que céder à un ultimatum aujourd'hui ouvre la porte à d'autres formes de manipulation demain. C'est pourquoi il préfère parfois accepter une perte à court terme, plutôt que de compromettre sa liberté décisionnelle. Cette résistance aux pressions manipulatoires s'accompagne généralement d'une grande clarté dans l'expression de ses propres besoins et limites. Il ne laisse pas les autres deviner ses attentes et ne joue pas à des jeux psychologiques pour obtenir ce qu'il veut. Ces 7 limites que nous venons d'explorer ne sont pas de simples préférences ou des caprices passagers. Elles constituent les remparts qui protègent l'intégrité et l'autonomie de l'homme Sigma dans un monde qui tente constamment de l'amener à se compromettre. En refusant catégoriquement l'irrespect, la manipulation émotionnelle, l'invasion de son espace personnel, les personnes toxiques, la médiocrité, la trahison et les ultimatums, l'homme Sigma ne fait pas preuve d'intransigeance excessive. Il affirme simplement son droit fondamental à vivre selon ses valeurs, sans interférence externe. Ces limites ne sont pas des murs destinés à isoler, mais des frontières qui définissent un territoire où l'authenticité et l'excellence peuvent prospérer. Elle crée l'espace nécessaire pour que l'homme Sigma puisse poursuivre sa voie unique, guidé par sa boussole intérieure plutôt que par les attentes ou les pressions extérieures. Si vous vous reconnaissez dans ces principes, si vous aspirez à cette forme d'autonomie personnelle guidée par des valeurs fortes, alors vous êtes sur le chemin de l'homme Sigma. Un chemin exigeant certes, mais infiniment plus gratifiant que la conformité passive. Abonnez-vous maintenant à Homme Sigma officiel pour approfondir ces concepts et découvrir des stratégies concrètes pour développer votre mentalité. Sigma. Notre mission est de vous fournir les outils intellectuels et pratiques pour naviguer avec assurance dans un monde qui valorise trop souvent le compromis au détriment de l'intégrité. Ne manquez aucun de nos contenus qui pourraient transformer votre vision de vous-même et des relations que vous entretenez avec les autres. Rappelez-vous, établir et maintenir ces limites n'est pas un acte de séparation, mais la fondation, même d'une vie authentique et délibérée. C'est le prix à payer pour la véritable liberté intérieure.